Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Ground Speed. Mon prénom c'est Stéphane et dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous faire un recap de ADCC qui a eu lieu à T-Mobile Arena in Las Vegas. D'accord. Donc c'est une première pour moi, hein. J'ai fait le déplacement pour cet événement. Ça va faire, comme j'ai dit, presque une vingtaine d'années que je suis le sport et puis là j'ai trouvé que c'était l'occasion unique, voilà, de se rendre à Las Vegas et de pouvoir assister et de voir justement tous ces combattants, là, toutes les stars, les légendes de notre sport. Je ne sais pas si vous entendez, mais j'ai presque plus de voix parce que j'ai bien gueulé dans le stade. Et j'ai également fait un peu de sightseeing in Las Vegas. Donc là, je viens tout juste de rentrer. Je suis rentré hier soir bien tard, mais je me suis dit, voilà, c'est une expérience vraiment unique, en tout cas. C'est la chance, hein, de voir tous les gars que, comme j'ai dit, que je suivais depuis plusieurs années, de les voir en action sur le tatami. Je pense que la prochaine fois, je vais prendre des places qui seront plus proches, en tout cas des tatamis, parce que c'est vrai que quand on est un peu loin comme ça en hauteur, et puis je dirais qu'on n'apprécie pas autant que ceux qui sont vraiment beaucoup plus proches, hein. Bon, ça, on le sait. On a tendance à regarder sur l'écran géant également pour voir exactement qu'est-ce qui s'est passé et puis pour voir les actions un peu plus en détail. Mais bon, on va pas se mentir, c'était vraiment génial. Et puis ça permet aussi d'avoir une vue différente, hein, dans tous les cas. Donc ADCC 66 kg, donc c'est pour les hommes. C'est la catégorie qui a été le moins, je dirais, endommagée par CGI. Encore heureux que CGI n'ait pas fait une catégorie des moins de 70 parce que ça aurait fait vraiment très mal. Donc, les moins de 70 kilos, Diogo Reyes qui a remporté le tournoi, je dirais, de manière impressionnante avec un finish sur Diego Pato. Alors, il avait un run, hein, je vais regarder ici, Diogo Reyes. Il a battu un Chinois, c'était au huitième de finale, puis après il a pris son ancien coéquipier Fabricio André, qu'il a également passé. Donc, c'est un peu le même schéma qu'il y a eu à 2 ans, hein. Ils se sont rencontrés encore, Diogo Reyes et Fabricio André se sont rencontrés en quart de finale. Diogo l'a toujours remporté. Puis il est passé en demi-finale. En demi-finale, il a affronté, c'était Josh, hein. C'était Josh Cisneros, qu'il a également dominé pour se trouver en finale, voilà, contre Diogo Pato. Donc, comme je rappelle, hein, Diogo Pato qui avait attaqué les clés de cheville à Diogo, c'était l'année dernière à Who's Number One. Donc c'est la raison pour laquelle Diogo il était absent des tatamis pendant, je dirais, presque un an. Pendant la finale, même Diego Pato de l'autre côté qui a eu un amazing run, des soumissions, je crois qu'il est sur Owen Jones. Il a également, c'est lui qui a sorti Ashley Williams, qui est l'un des meilleurs européens. Diego Pato, et puis il a également, je regarde ici, le run, donc voilà, il a sorti Ashley Williams, il a sorti, un second, Ethan Cranston, donc il n'a pas eu un run facile, hein. Diego Pato, il a pris que des monstres, Owen Jones et Diogo Reyes. Euh, Diego Pato qui avait très bien commencé le combat, il avait réussi, il attaquait très fort encore les chevilles, donc il s'est rappelé de ce qui s'est passé l'année dernière. Donc Pato voilà, qui avait même passé la garde et pris la position montée, hein, sur Diogo Reyes, donc il avait très bien débuté. Et agréablement surpris, Diogo Reyes ensuite, une fois que les points ont commencé, il a renversé la tendance. J'ai été agréablement surpris, comme j'ai dit, de le voir passer la garde de Diogo Pato, qui avait énormément de confiance en lui, hein. Donc là, c'est vraiment un double tranchant. Il était déjà Diogo Pato qui avait dominé tous les gars de sa catégorie de poids sur les compétitions en gi, en no-gi, qui sortait d'une victoire de l'année dernière contre Diogo Reyes et qu'il avait commencé à dominer le combat de la finale en plus, hein. Et là, Diogo qui, out of nowhere, like, qui lui passe la garde et qui lui fait un head arm triangle et qui tape, hein. Et on peut voir que Pato, il est dégoûté. Il est vraiment dégoûté, mais perso, moi, ça m'a fait bondir de mon siège parce que c'était énorme. Pato qui est vraiment dégoûté, qui s'est entraîné. En plus, il a beaucoup de gars avec qui il peut s'entraîner à la AOJ,
avec les Mendes Brothers. Mais c'est vraiment top. Hein. Diogo Reis qui gagne le titre une deuxième fois hein, consécutive. Hein. Donc il s'affirme, il confirme vraiment son statut comme quoi c'est l'un des meilleurs au monde. Et ça fait vraiment plaisir à voir. Donc chapeau à Diogo Reis, Baby Shark, pour encore sa deuxième gold medal. Quand on bouge ensuite sur les males, hein, toujours les 77 kilos, le favori c'était Mika Galvao. Donc cette catégorie, donc elle a été, je dirais, beaucoup damaged par CGI. La plupart des combattants hein, sont partis au CGI justement pour optimiser le million de dollars. Mais Mika Galvao qui a eu un amazing run pour cet événement, je pense qu'on s'y attendait. Hein. Donc premier tour, je regarde ici, premier tour, il prend Luis Paulo. Il le soumet, Luis Paulo. Donc Luis Paulo, c'est un Brésilien qui a gagné les trials également. Deuxième combat de Mika qui Oliver Taza. Oliver Taza qui il a fait taper David Ramos au premier tour par au moins d'une minute sur un knee bar. Donc ça c'était vraiment top. Mika Galvao et Oliver Taza qui sont déjà affrontés. C'était, je pense que c'était Who's Number One et c'était il y a quand même 2 ans de cela. Mika qui l'a toujours, je dirais, dominé de manière, voilà, c'était assez convaincant. C'était assez convaincant. Il a dominé Oliver Taza. Mais c'est top de voir Taza toujours présent, toujours combatif. Il participe à tous les trials, European, American trials. Dès qu'il y a des even ADCC Open, il participe. IBJJF, No Gi Competition. Taza est toujours là. Donc vraiment, thumbs up for Taza. Et c'est top. Franchement, il est très dur à se soumettre. Donc là, il a perdu contre Mika, mais il ne s'est pas fait soumettre par Mika Galvao. Ensuite, Mika Galvao qui a affronté PJ Barch. Donc, ils étaient déjà affrontés. C'était à Who's Number One. C'était l'année dernière, hein, I think so. Mika Galvao, cette fois-ci, qui a eu beaucoup plus de mal contre PJ Barch. Il va falloir que je re-regarde encore le combat. Il y a des gens qui disent que non, PJ Barch a eu un clean takedown, qu'il a eu un clean like mount, full mount position. Beaucoup parlent déjà de comme quoi il faut que je le regarde parce que déjà il y a beaucoup de controversy en tout cas et voilà, il y avait j'étais assez à côté de moi, il y avait beaucoup d'Américains qui disaient que c'était PJ Barch qui l'avait largement emporté sur ça et que c'était pas juste. Mais bon, Mika Galvao qui a continué son run jusqu'en finale et en finale qui a affronté vraiment l'un des vétérans de ce sport, Wagner Rocha. Je suis Wagner Rocha qui est habitué hein, de ADCC, qui fait des médailles pour les 3 dernières éditions. Donc, il sommet hein, Wagner Rocha. Donc, on sentait quand même pas mal de respect entre Wagner Rocha et Mika Galvao. Je dirais que Wagner qui est old man strength. Donc, on peut le voir une fois qu'il a le grip ici, c'est très dur de s'en tuer. Mais non, Wagner a été tout simplement encore impressionnant sur cette édition, malgré que le gars il a 42 ans, quoi, père de famille, 42 ans, et d'ailleurs qui combattait avec ses 2 enfants hein, à l'événement principal. Donc chapeau pour Wagner, et puis même soumettre Wagner Rocha, c'est impressionnant au final. Donc Mika Galvao qui remporte la catégorie des 77 kg et qui complète le Grand Slam, donc IBJJF European, Pan Am, Brasileiro, Worlds et également le ADCC. Donc c'est exactement ce que Cobrinha a fait en 2017. Donc c'est le deuxième seulement athlète à réussir cet exploit. On verra pour les années suivantes. Mais quand je regarde de l'autre côté de la braquette des moins de 117 kg, Dante Leon qui s'est fait sortir au premier tour par Elijah Dorsey de la Team Loader. J'étais assez surpris. Dante qui était vraiment pas content le Canadien de se faire sortir dès le premier tour comme ça quoi. Mais chapeau à Elijah qui par la suite il a combattu JT Torres. Donc ça aussi c'était en fait Elijah Dorsey c'est une version plus jeune de JT Torres et j'étais content de voir Elijah passer JT et se retrouver en demi-finale. Donc ça assure déjà son comme on appelle ça ici, sa participation pour ADCC 2026. Donc ça c'est vraiment top. La grosse surprise pour moi c'était plus Dante Leon qui s'est fait sortir.
Jonathan Gracie qui passe le premier tour, qui tombe sur Wagner Rocha. On voit vraiment la différence quant à l'expérience dans ce domaine. Donc je reviens, donc Wagner qui réussit à sortir Jonathan Gracie, ça c'était vraiment top. Donc 77 kilos qui est remporté par un gars de la Melky Galbao. Again. Grosse surprise également, c'était Gary Tonnen qui s'est fait sortir dès le premier tour par une clé de bras. C'est vrai qu'on a du mal à retrouver Gary Tonnen. Comme ils disent, les athlètes, on prend de l'âge. Et puis là, les nouveaux venus, donc là, Gary Tonnen qui se fait soumettre, c'est très rare de se voir Gary Tonnen se faire soumettre, surtout par des gars qui sont dans sa catégorie de poids. Donc, il s'est fait soumettre par Matthews, si je ne prononce pas correctement, c'est Srecheski. Okay, so it's Polish. So, je tiens à m'excuser pour la prononciation. Mais c'est top en tout cas pour Matthews, le Polish guy. Sorry, I'm just going to say that differently. It's going to help me. Donc, 88 kilos, catégorie au-dessus, dans les moins de 88. Donc, on a 100 seconds. What do we have in here? So they did twice. 80 kilos, je vais le faire parce que sur le site de la DCC, là, c'est encore 77 kilos, ils sont trompés au niveau du display. Donc, 80 kilos, c'est Giancarlo Bodoni qui a tout simplement le favori, qui a encore dominé largement sa caté. Trop content pour J-Rod. J-Rod qui, nice run. C'était vraiment pas l'un des favoris pour atteindre la médaille d'argent. Mais en plus, c'était top. C'était New Wave contre B-Team en finale. Et je suis vraiment content pour J-Rod. J'aurais vraiment voulu que J-Rod gagne parce que ça aurait été vraiment top. Mais on voit l'expérience de Giancarlo Bodoni qui, même au début, là, il s'est même fait passer la garde par J-Rod dans la finale. Mais tu sens que c'est l'expérience. C'est vraiment l'expérience et puis gérer la sagesse et le savoir-faire. C'est Bodoni qui remporte haut la main cette catégorie en moins de 88. On passe dans les moins de 99. Donc ça, je pense que c'est la caté aussi où tout le monde avait les yeux rivés dessus parce qu'il y avait des gros noms comme Kenan Duarte et Cyborg, Lovato Jr. Et vous avez Nicholas Meregali. Donc je vais parler déjà de Meregali qui passe le premier tour en mode tranquille. Il fait une Kimura à son adversaire qui arrive assez confiant en quart de finale contre Michael Pixley. Donc Michael Pixley, c'est une purple belt. Et puis il a par contre un wrestling background. Et là, c'est vraiment un coup de tonnerre dans tout le gymnase. On voit vraiment que Michael Pixley qui donne du fil à retordre à Meregali sur les Wrestling Exchange. Et ce qui s'est passé, il avait même tenté, je crois que c'était une première soumission, c'était pas passé, Pixley sur Meregali. Et puis, pareil, il y a un échange debout. Il y a Pixley qui lui met un espèce de takedown. Et Meregali, en fait, quand il pose sa main, ça lui a carrément déboîté l'épaule. Donc, c'était dislocated his shoulder. Et sur le coup, Pixley lui prend directement en front head arm triangle et qu'il fait taper. Et ça fait tellement bizarre de voir Meregali taper. Je sais même plus c'est quand la dernière fois. Je pense que la dernière fois qu'on a vu Meregali taper, c'était en ceinture violette contre Edwin Najmi pour les finals des Worlds IBJJF. Mais là, Pixley, il a fait trembler le stade. Quand c'était énorme. Moi-même, j'ai gueulé parce que c'était fou. C'était vraiment fou parce qu'on voyait vraiment Meregali gagner sa KT en tout cas. Haut la main par rapport à sa performance, ce qu'il avait fait dans tout type de compétition, UFC Pass, Who's Number One, même des IBJJF en kimono. Donc grosse surprise, Pixley qui passe en demi-finale et qui est qualifié pour l'édition 2026. Et là encore, quelque chose qui m'a fait vraiment plaisir, c'est de voir Rafael Lovato Jr. qui se hisse en finale. Donc Lovato Jr. qui bat Pixley en demi-finale et qui arrive en finale. C'est génial. Franchement, le gars, c'est un vétéran du sport. Il a participé à plein d'éditions ADCC, Worlds, IBJJF. Il est toujours présent. Il combat UFC Fight Pass, Who's Number One. Il a fait je crois qu'il est vaincu en MMA.
MMA et je crois qu'il a battu même des gros noms. Hein. C'est Lovato Jr. Tu peux pas mettre, en fait, je dirais pas un dinosaure, mais c'est top. Puis il est devenu père de famille, je crois il a des jumeaux en plus, donc le gars, il a une fille et un garçon qui sont nés le même jour. Ils ont même pas 2 ans, ces gosses, et le voir gagner, l'arrivée comme ça en finale, c'est énorme parce que je sais pas comment ils font, mais pour gérer 2 enfants avec une carrière comme ça, assez actif, les entraînements, enfin voilà quoi. Je pense qu'il doit y avoir une femme qui doit être géniale en tout cas hein, pour l'aider. Hein. Anyway, Kenan Duarte, donc de l'autre partie du tableau ici, qui a fait son run. Le gars, il a tout simplement soumis ses 4 combats. Donc, Kenan Duarte, on dirait que quand c'est l'ADCC, il a des superpowers. J'ai l'impression que, franchement, hein, 2017, déjà, les gars, il gagne contre Pablo Popovic au premier tour. Bon, après, il se fait soumettre par Keenan Cornelius. 2019, les gars, il gagne la médaille d'or en plus de 100 kilos. Il arrive à dominer Buchecha. En l'édition 2022, pareil, il a littéralement écrasé Greg Jones. Il y avait beaucoup de polémiques d'ailleurs pendant la finale. Et là 2024, il a littéralement lessivé sa KT. Il arrive. Alors attendez, hein, est-ce qu'il a fait taper Cyborg? Ben normalement, oui. Hein. Je pense qu'il fait taper Cyborg dans sa catégorie de poids. Si je ne me trompe pas, parce que oui, si c'est 4 soumissions, il faut que je regarde, mais il a dû faire taper Cyborg. Donc, ça c'était les moins de 99 kilos. Même étonné de voir Cyborg qui était bien fit. Hein, parce que normalement, Cyborg combien un combat en plus de 100 kilos, mais là il a fait le cutting pour cet événement. Donc c'était vraiment top. Je regarde ici en scrolling down, en passant à la catégorie maintenant des plus de 99 kilos. Philippe Pena, qui a dominé tout le monde dans sa KT. Donc, il s'est retrouvé en finale contre l'un des. Il y avait deux types de gars de la New Wave. Il y avait Luke Griffith et il y avait Daniel Manasseh Big Dan. Donc, Philippe Pena qui a, pareil, hein, lessivé tout le monde. C'est bien de le voir parce que, on va dire que lui aussi, il est un peu old school. Et ça fait du bien parce qu'il avait seulement gagné la médaille d'or en absolute en 2017. Là, le voir gagner la médaille d'or en plus de 100 kilos, ça fait vraiment plaisir. Et puis il y avait également un peu je dirais pas de tension, mais un peu de vanne en finale parce que c'était un gars de la New Wave, Luke Griffith, qui combattait justement Philippe Pena. Et puis Pena l'avait soumis. Il a soumis avec Gordon Ryan qui était là également dans le corner. Donc c'était aussi, voilà. Mais après, voilà, ça fait partie du jeu. Donc ça c'est pour la catégorie homme. Donc en tout cas j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de soumissions dans cet événement. Je ne m'attendais pas qu'il y en aurait autant. Toujours autant de spectacles. Les nouvelles stars comme on dit hein, qui montent, hein, Luke Griffith. Je pense que la révélation c'était tous les yeux sur Michael Pixley qui a fait sortir Murray Gali au deuxième tour. C'est même dommage que Pixley n'ait pas fait l'absolute parce que ça rejoint à peu près ce que, comme on avait dit ici, ce que Greg Jones avait fait en 2017. Il avait fait taper 2 superstars en 2017. Après, il s'était quand même lancé en absolute. En tout cas, j'espère que Pixley va prendre cette dynamique et que, je sais pas, qu'il va commencer à faire des séminaires et qu'il va faire beaucoup plus de super fight parce que ça va vraiment l'aider. Donc, on passe maintenant pour la catégorie des filles. Donc, les moins de 55 kilos. Bianca Basilio qui passe Brenda Larissa, qui passe Anna Rodriguez. Donc ces 2 filles, Anna Rodriguez et Bianca Basilio, ben elles s'aiment pas. Il y avait beaucoup de trash talk durant cette année, hein, voilà, surtout c'était cette année qu'il y avait beaucoup de trash talk entre les deux BJJ Stars. Là cette fois-ci c'est Bianca qui a remporté ce combat. Anna Rodriguez qui a fait un long post aussi là, aujourd'hui, hier sur les réseaux sociaux comme quoi elle avait beaucoup de pépins physiques. Mais je dirais que ouais, c'est chapeau à elle en tout cas d'avoir continué, d'avoir persévéré et d'avoir voilà, participer à l'événement parce que c'est vrai que quand on te dit ADCC, c'est dur de dire non et d'attendre la prochaine édition, enfin de laisser sa place. Donc ça c'est pour la première partie du tableau. Sur la gauche, Bianca Basilio qui elle aussi revenait de blessure, hein, pas très active. Je crois qu'elle avait fait une compétition IBJJF No-Gi avant cet événement. Donc elle s'est ici en finale.
De l'autre côté du tableau, on a Jasmine Rocha, qui elle passe tout juste dans les dernières secondes. S'il score les points contre Margot Cirelli, Cigarelli, sorry. On a par la suite en haut hein, l'Australienne Adele Fornarino qui passe Paisa Pastos. Ensuite qui passe Jasmine Rocha et en finale qui se met Bianca Basilio. Je ne sais plus si Bianca était encore à TOS, mais c'était vraiment très content en tout cas pour Adele qui confirme justement sa montée et qui s'impose très rapidement en finale hein, contre une vétéran du sport et sur la même clé de bras que Frank Mir avait sorti durant le tout début de l'UFC. Donc voilà, Adele qui s'impose en moins de 55. En moins de 65, on a Anna Vieira qui bat, je crois que c'était Bia Mesquita de l'autre côté du tableau. Brianna St. Mary qui, elle perd au premier tour. Je pense qu'elle perd en premier. J'ai l'impression que si je ne me trompe pas, elle perd en premier tour. Brianna St. Mary. C'est dommage parce que je la voyais également, voilà quoi, continuer sur la dynamique qu'elle était sur les éditions précédentes. Elena Crova qui sort, Aurélie Laverne, ça c'était sur une clé de cheville. Après qui se vit jusqu'en finale. Et elle rencontre Anna Vieira en final. Et avec l'expérience, Anna gagne ce combat. C'est vraiment bien pour Elena qui, elle est très active sur toutes les scènes de compétition, IBJJF, ADCC, Who's Number One. Elle est vraiment, même en kimono, hein, elle est vraiment très forte, Elena. Et je crois que c'est la plus jeune finaliste, hein, donc elle n'a même pas 18 ans, je crois qu'elle a 17. C'est la plus jeune finaliste qui a une médaille d'argent. Enfin, voilà, en tout cas, elle a un gros avenir devant elle, d'autant plus qu'elle s'entraîne avec les gars de la New Wave Jiu-Jitsu. Et bon, elle perd en finale, Anna Vieira qui la score en points et qui gagne, je crois que c'est sa deuxième médaille d'or, hein, Anna qu'elle gagne en tout cas. Et troisième catégorie, les plus de 65 kilos, qui avait quand même pas mal de filles qui étaient très très fortes ici. Natalie de Jesus, Amy Campo, donc Amy qui se fait, si je me trompe pas, se fait sortir au premier ou au deuxième tour. En tout cas, c'est Natalie de Jesus qui, dans la partie gauche du tableau, qui arrive en finale. Donc on parle de Nathalie aussi qui était absente des tatamis pendant plusieurs mois, quand même plusieurs dizaines de mois, facile. Je crois qu'elle a eu un gosse, donc ça aussi ça joue beaucoup sur sa préparation. Et la partie droite, Kendall Rusing qui s'impose contre la fille de la Brazilian Top Team. Et ça fait du bien de voir Kendall hein, sur les tatamis. Elle était plus présente pour tout ce qui est présentateur des événements et c'est bien de la revoir en tout cas. Rafael Guedes de Team Atos qui justement rencontre Kendall qui la bat et Rafaela Guedes qui ensuite combat Natalie de Jesus dans la finale et qui la remporte. Donc ça c'était pour les catégories de poids. Très grosse performance de la Team Atos qui remporte facile au moins 4-5 médailles. La team ensuite New Wave, donc il y a deux finalistes New Wave, il y a Elena Crova avec Luke Griffith qui remporte 2 médailles d'argent plus Giancarlo Bodoni avec la médaille d'or dans les moins de 88. Moins de 99 c'est Gracie Barra, Felipe Pena qui remporte la médaille d'or. Les moins de 80, moins de 77 et moins de 66 c'est des gars de la team Merck Galvao qui ont eu des très bons runs en tout cas. En tout cas, j'étais plus focus sur les 77-66 kg parce que c'est les petits gabarits où ça bouge beaucoup. Les plus petits gabarits où ça bouge beaucoup. Et non, donc en tout cas, en termes de catégorie de poids, c'était vraiment énorme. Les absolutes, maintenant, qui sont les absolutes qui ont lieu en le jour numéro 2. Donc, Aldo Cruz contre Mika Galvao, c'était vraiment impressionnant. Donc, de voir Mika Galvao qui partait encore comme l'un des favoris vu que Mary Gali était blessé. Donc, Mika qui sort, en tout cas, Aldo Cruz, très bien amené au sol, prise de dos avec un étranglement arrière. Ça, c'était vraiment énorme.
parce que le combat était bien équilibré jusqu'à ce qu'il y ait eu cet échange. Et ensuite, deuxième tour de l'Absolute, Dante Leon contre Michael Galvao. Donc les deux se connaissent beaucoup. Ils sont déjà affrontés à plusieurs reprises. Et je dirais, même ils sont même entraînés ensemble, hein, AEGA World Championship, ce qu'il y avait eu en Europe de l'Est. Boom, tout de suite là, ça a pas joké around, like Dante Leon, boom, qui attaque directement les pieds. Donc on sent que voilà, pour optimiser de battre Mika Galvao, c'est beaucoup attaquer ses jambes. Hein. Donc les gens ils vont commencer à vraiment viser sur ça parce que c'est la deuxième fois qu'il se fait taper sur 2 ans. La première fois c'était contre Kel Ritolo. Là cette fois-ci c'est contre Dante Leon. Donc Dante Leon, en plus quand il sort, il fait comme si c'était un truc normal quoi. Genre quand il a fait taper Mika, mais moi ça m'a fait sauter de mon siège. J'étais tellement content pour Dante Leon parce que il est vraiment un top competitor. Il est vraiment focus, il est là pour le kill. Et en fait, il est comme Mika Galvao. Il est vraiment impressionnant dès qu'il y a une position. Boum, une soumission, le gars te la prend quoi. Donc Dante Leon voilà, qui affrontera par la suite, je crois que c'est Kenan Duarte, et qui se fait pas soumettre hein, par Kenan Duarte. Donc j'ai remarqué ça. Dante Leon, quand il a une excellente demi-garde quand il est en bas, et, et ça m'avait beaucoup impressionné parce qu'il arrive à très bien se débrouiller contre des gabarits qui sont beaucoup plus costauds que lui. Et là, ne pas se faire soumettre, ne pas se faire passer la garde et se soumettre par Kenan Duarte, c'est vraiment une grosse performance. Donc je repars tout de suite de l'autre côté du tableau. C'est Cyborg hein, qui fait son run. Pas beaucoup de soumissions, je pense, de la part de Cyborg dans cet événement. Mais Cyborg qui atteint les finales de l'Absolute et Kenan le soumet par voilà, une variation d'une guillotine. Donc Kenan Duarte qui confirme comme quoi ADCC c'est son baby, voilà quoi, c'est vraiment là où il a les plus grosses performances. Il affrontera Gordon Ryan dans 2 ans, donc ça aussi c'est un combat que j'ai envie de revoir parce qu'ils se sont affrontés qu'une seule fois, Gordon Ryan et Kenan Duarte. Kenan avait bien géré hein, quand ils se sont affrontés, c'était à IBJJF. Je sais plus si c'était Worlds Nogi ou Panam Nogi, c'était même en 2017. Hein. En 2017 qu'ils s'étaient affrontés tous les deux. Ils avaient tous les deux je sais plus, non, attendez, je sais pas si c'était en 2017 ou en 2019, mais je pense que c'était dans ces eaux-là en tout cas. Ils sortaient d'un ADCC, ils avaient bien, voilà, ils avaient une grosse performance tous les deux et Kenan avait bien débuté, il avait même presque pris le dos de Gordon Ryan. Donc là, c'est un combat que je veux aussi voir. Gordon Ryan qui a quand même, on peut voir que son stomach issue, ça a beaucoup joué en tout cas, et on espère qu'il sera toujours opérationnel dans 2 ans. Et donc ça c'est l'absolute homme, Kenan Duarte qui a survolé encore l'absolute comme il a fait sa catégorie de points en moins de 99. Et puis je regarde ici pour les filles, donc Adele Fonarino, qui qui a créé la surprise en faisant soumettre Brianna Sainte-Marie par clé de bras, qui passe ensuite des gros gabarits. En finale, elle rencontre Rafaela Guedes qu'elle arrive à s'imposer. Donc c'est vraiment top pour Adele parce que c'était vraiment l'une des... Voilà quoi, le combat en moins de 55 kilos, c'est depuis je sais pas combien d'années 17 ans hein, qu'il n'y a pas eu de absolute pour la catégorie féminine. Mais en tout cas, Adele qui, on espère hein, qui va vraiment profiter de cet envol pour continuer à combattre, qu'elle se fasse proposer des super fights et qu'elle fasse des séminaires parce que c'est vraiment énorme de double gold du côté de l'Australie. Et là on attend, hein, c'est next fight Fiona Davis. Donc j'ai hâte en tout cas que si ce super fight se fait parce que Fiona, on sent que c'est vraiment une dure à cuire qui domine vraiment toutes les filles de sa catégorie en moins de 60 kg, même en moins de 65. Donc ça serait vraiment un super fight si ça se fait entre les deux filles. Voilà, comme j'ai dit, hein, première fois que je regarde l'ADCC en live dans le stadium, c'était vraiment énorme. Quand même, on peut dire que CGI a beaucoup impacté l'événement.
Mais je regarde que du positif. Comme on dit, hein, c'est là que les stars de demain naissent. Beaucoup de soumissions dans cet événement. Michael Pixley, Mika Galvao qui fait son Grand Slam, Kenan Duarte qui domine sa catégorie de poids et également l'absolute. On a qui a encore des Adele Fornarino qui voilà, gold medal qui soumet Bianca en final de sa catégorie de poids et également qui gagne l'absolute, mais voilà. Donc vivement 2026. Je sais pas où ça va se faire l'événement en 2026. Je sais pas si Mo Jasm sera toujours là pour 2026, mais en tout cas, je serai devant mes écrans dans toutes les situations. Ben, merci d'avoir pris le temps de m'écouter et puis je te souhaite une bonne journée ou voilà, bonne matinée, regardless where you guys are. Okay? See you next time. Bye.